Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le budget de Pamela. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la partie numéro 4 de ma boîte à défis. Je vous avais annoncé qu'il y aurait 3-4 vidéos, mais en fait je me rends compte que j'ai énormément de défis. Donc partie 4, il y en aura combien? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est parti. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi pour ma part aujourd'hui on est dimanche. Dimanche combien? Je crois dimanche 12. Et je vous ai fait une petite story tout à l'heure pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mon imprimante ça y est a rendu l'âme. Donc elle me dit oui, fin de vie d'une pièce. Et a priori, c'est le tampon encreur. Donc, le tampon encreur, c'est ce qui permet de récolter le surplus d'encre. Donc, bah, fin de vie au bout de 6 mois et demi, il y a un gros problème. Donc, du coup, demain, je vais appeler Epson pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, même si je ne l'ai pas acheté chez eux. Et en fonction de ce qu'ils me diront, bah, je verrai si jamais je renvoie l'imprimante, enfin, je ramène l'imprimante en SAV chez Boulanger, ou si eux, on ne sait jamais, ils arrivent à me l'échanger. En tout cas, on verra bien. Vous aurez la suite au prochain épisode. Donc on est parti pour la présentation des défis. Donc le premier défi qui s'appelle Holographic Girl, donc que des femmes qui sont en holographique, donc leur tenue est holographique et j'ai mis un petit effet aussi dessus. Il y a des fois vous avez un seul montant, donc une case à gratter, enfin une pastille à gratter, et parfois vous aurez une pastille à gratter et d'autres sommes. Voilà, donc toujours pareil, il y a 12 cartes. Vous pouvez en faire une par mois, vous voyez par exemple là il y a une pastille à gratter et deux petits cœurs à barrer. Donc vous pouvez en faire une par mois ou alors une par semaine, ça dépend de vos économies, hein. C'est vous qui voyez. En tout cas, il y en a 12. Si j'y arrive. En espérant que je n'ai pas oublié de coller des pastilles comme j'ai fait chez Linda la dernière fois. Voilà pour ça. Alors, elles matcheront bien avec mes boules à neige et la période des fêtes de fin d'année. Ce sont les gnomies de Noël. Donc maintenant, j'essaie de vous faire une petite page de garde, on va dire, de présentation, plus un petit tableau au dos. J'en ai fait aussi en A6. Bon, ça, c'est du A... Enfin, c'est pas vraiment du A7, mais c'est des petites cartes, quoi. Et je crois qu'elles font 8 par 8. C'est ça. Donc, du coup, bah, vous pourrez me dire, bah, moi, je préfère des grands trackers ou je préfère des petits trackers. Il n'y aura pas de problème. Je ferai en fonction de vous. Donc, voilà. Donc, ce sont des petits gnomes. Enfin, des petites gnomies, comme je les appelle. Voilà. Avec des boules à neige. Alors, dans les boules à neige, vous voyez, là, vous avez la plage. Ici, vous avez un dauphin. Là, vous avez encore un dauphin. Une petite ballerine. Un dauphin. La plage avec un Père Noël. Là, c'est totalement ça, hein, période des fêtes de fin d'année. Le sapin, le petit chat, le feu d'artifice et encore un petit sapin. Donc là, on va être sur un défi qui est récent, que j'ai appelé le défi spa gourmand. Donc, c'est des femmes qui font le spa, mais dans des choses qui n'ont rien à voir. Donc, dans du caramel, dans du chocolat. Donc là, vous avez toujours la petite page de présentation, la pastille à gratter pour savoir pour combien est le défi, un petit tracker au dos. Voilà, et ensuite, bah voilà, hein, c'est très spa, très cocooning. J'aime beaucoup trop ce défi. Vraiment. En fait, il y a plein de défis à moi que j'ai envie de faire. En même temps, j'ai envie de faire aussi le défi de mes copines. Enfin, les défis de mes copines. Il va falloir faire des choix. Parce que malheureusement, même si j'ai de belles économies chaque semaine, je ne pourrai pas tout faire. Donc après, peut-être qu'il y en a certains que je vais intégrer avec mes défis de début de mois, puisque je vais avoir un classeur. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, je vais vous le montrer rapidos, mais juste pour que vous voyez la couleur. Ce sera mon classeur qui sera avec les défis de début de mois, qui seront remplis au budget. Hop. Donc il est comme ça mon classeur, vous voyez, il n'y a rien dedans, hein. Il n'est pas encore prêt. J'ai déjà fait faire le petit bijou par Coco, et donc il sera bleu, puisque comme vous le savez, le bleu et le vert, c'est ma couleur. Donc ce sera mon classeur des défis au budget. Ensuite, on a les super mamans. Voilà, parce qu'on est toutes des super mamans, on a beaucoup de choses à faire. Faut tout gérer. Donc pareil, un petit tableau au dos. Donc là, bah, la maman, elle est occupée. Puis bah, quand il faut faire le rangement, ça devient une super maman. Voilà, donc pareil, des petites cartes, toujours 12, donc dans des pièces différentes, dans la chambre, dans la cuisine, mais j'aime trop. Parce que vraiment, là, c'est Wonder Woman. Je m'étais fait une fausse tenue quand j'étais plus jeune, je m'en souviens encore. Et je voulais trop être Wonder Woman, quoi. Bon, qui n'a pas voulu, hein, les personnes qui ont la même année de naissance que moi, enfin, dans les années 80, voilà, c'est ce qu'on aimait, quoi. Wonder Woman, Super Jamie, ouais, on aimait trop ça, quoi. Exactement, c'est exactement cette tenue-là. J'aimais beaucoup trop, je m'étais fabriqué un full assaut et tout, enfin... Laisse tomber, quoi. On voulait tout être des super-héros. Voilà, dans la salle de bain. Bon, après, voilà, j'ai un peu exagéré les traits. Personne n'a sa maison dans cet état-là. Enfin, j'espère, parce que vraiment, là, c'est un peu la catastrophe. Voilà. Elles sont trop, trop belles. Mes petites beautés, je les appelle maintenant. Voilà.
Ensuite, le défi que j'ai appelé le défi Poker Face. Donc en fait, pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce défi-là? C'est parce que dans mon défi 12 mois, que je ne vous ai d'ailleurs toujours pas montré, il y a un mois où on joue au poker. Et il y a des gens qui me disaient, ah bah tiens, moi j'aurais bien aimé avoir tel ou tel défi. Je leur disais, bah non, mais c'est pas des défis qui existent en individuel. Et en l'occurrence, le poker m'a été demandé, donc c'est pour ça que je l'ai fait en individuel. C'est tout pareil que dans mon défi 12 mois. Il n'y a rien qui change. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, pour le défi, j'avais mis que 4 pastilles à gratter sur le côté. Là, je vous en ai mis un petit peu plus. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 11. Peut-être que je pourrais en rajouter une petite douzième ici, histoire d'en avoir une par mois. Voilà, donc en fait, les pastilles, vous les grattez si vous avez une mauvaise main. Donc comment on joue au poker? Donc vous voyez, moi j'ai mes petites boîtes que j'ai achetées chez Temu. Il y a mes cartes à l'intérieur. Moi, je suis pas une pro pour mélanger, hein. Temu, la dernière fois, ils m'ont proposé d'acheter une machine qui mélange les cartes. Elle était pas chère, mais bon, ils sont malins, il faut commander autre chose pour pouvoir recevoir la carte. Peut-être à l'occasion, je le ferai. Donc, on doit tirer 5 cartes. On est parti, 3, 4 et 5. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien. D'accord? Donc, je vais tout enlever, sauf le roi. Et je refais un tirage. 3, ah bah non, celle-là, elle compte pas. 3, une paire, 4 et 5. Donc, là, on a deux cartes identiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas jouer au poker, deux cartes identiques. C'est là, c'est juste ici, c'est une paire. Donc, c'est deux cartes qui sont pareilles. Ensuite, le brelan, c'est trois cartes identiques. Bon, bah là, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Si j'avais eu encore un roi, donc j'aurais eu un brelan. Pour le brelan, je mets 10 € de côté. Et si j'avais eu un carré, c'est-à-dire quatre cartes identiques, donc 4 rois, par exemple, là, il aurait fallu que je mette de côté 15 €. Maintenant, il y a des gens qui ont des petits budgets, qui ne peuvent pas. Après, vous pouvez très bien dire que là, bah, au lieu de mettre 10 €, bah, je sais pas, bah, vous en mettez un, par exemple. Et là, au lieu de mettre 15 €, bah, vous en mettez 6. En fait, comme vous avez envie. Le but, c'est de faire avec les économies qu'on a. Et donc là, si j'avais eu une mauvaise main, je serais allé gratter une petite pastille. Voilà, alors dans les pastilles, je suis pas sûre, mais me semble-t-il, il n'y a pas de pièces. J'ai peur de faire des bêtises. Comme vous savez, moi, j'aime pas la caillasse. Euh, donc peut-être que si c'est un défi que vous avez envie d'avoir, vous me dites, bah voilà, moi, je voudrais des pièces. Et je peux vous le faire avec, hein, il n'y a pas de souci. Si la personnalisation, c'est juste pour une personne ou deux, ça ne me pose aucun problème. Donc là, vous avez donc le défi Poker Face. Alors, je ne vous fournis pas avec le jeu de cartes. J'y avais pensé. Mais bon, voilà, du coup, ça augmente le défi, quoi. C'est-à-dire, si je dois vous faire le défi, le jeu de cartes, par exemple, même avec la boîte, ça va vite chiffrer, quoi. Donc, le mieux pour vous, c'est d'aller vous acheter un jeu de cartes, soit sur les réseaux, pas du tout, sur les plateformes Internet, soit directement dans un Leclerc ou autre. Ça coûte rien du tout, les jeux de cartes, ils sont simples. Mais ça ira très bien pour jouer à un jeu comme ça, quoi. Donc là, on va passer sur des défis qui sont des défis en A6. Je pense que je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, hein, il n'y a pas beaucoup d'explications à avoir. Donc là, vous avez le défi que j'ai appelé Je t'aime. C'est un défi qui est un peu pour les amoureux, pour, je sais pas, la Saint-Valentin, si vous en avez envie. Donc vous économisez toutes les sommes qui sont ici. Et ensuite, vous grattez la petite pastille. C'est un défi ici qui est pour 65 €, donc je ne sais pas combien j'ai mis là. Est-ce que j'ai mis 5, 10, 15? C'est forcément qu'il y a un 5 dedans parce que j'essaie de faire des comptes ronds. Mais voilà, c'est un défi que vous pouvez très bien voilà, acquérir. Moi qui veux utiliser des mots savants. Acheter. Voilà. Pour la Saint-Valentin, pour vous, peu importe. Même si c'est un défi qui vous plaît, il n'y a pas besoin d'avoir une raison particulière pour pouvoir se le procurer. Dans la même lignée, on s'aime nous. Donc là, par contre, ce sont des petits cœurs qui sont tous à 10 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, bah, c'est écrit là pour 100 €. Il y a 10 cœurs. Et ça, pareil, vous pouvez l'utiliser pour la Saint-Valentin, pour l'anniversaire de votre chérie, pour ce que vous avez envie qui aurait un rapport avec votre couple, quoi. Ensuite, nous avons le défi Charlotte. Donc, Charlotte aux fraises. C'est un défi qui est simple, qui est plutôt rapide, on va dire. Alors, soit bah, vous faites vous lancez votre dé, ça c'est le jeu. Et puis quand vous avez fait vous êtes tombé sur le bon nombre, par exemple le 2, bah, vous le coloriez, ainsi de suite. Puis quand vous avez tout fait, vous grattez la pastille. Ou vous le faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous grattez la pastille. Enfin, vous faites comme vous en avez envie. Ça peut être un défi qui dure longtemps, un défi qui dure pas longtemps. Ou dire que ben, pour savoir une fois, bah, vous barrez, là. Le 6, bah, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Enfin, on fait comme on a envie. Voilà. Maintenant, la pastille, il faut vraiment la gratter en dernier lieu quand on a envie d'arrêter le défi ou quand on a fait le tour de ce qu'on voulait faire. Parce que sinon, bah voilà, c'est pas très drôle. Donc le défi, Charlotte, que j'aurais pu appeler d'ailleurs Charlotte aux fraises. J'aime beaucoup ce petit prénom. J'aurais pas pu appeler ma fille comme ça parce que mon mari n'aurait pas du tout voulu. Pour lui, Charlotte, c'est un prénom de gâteau.
mais c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ensuite, un défi avec des petits papillons. Ça, c'est un défi que j'ai fait il y a un petit moment, hein, dans les premiers défis que j'ai fait. Donc, qui s'appelle l'envolée. Donc, c'est un papillon égale un remplissage. Donc, c'est un défi que vous pouvez vous procurer pour, je ne sais pas, par exemple, acheter d'autres défis ou pour acheter autre chose. Et là, en fait, il n'y a pas de montant. C'est vous qui décidez. À chaque fois, vous mettez un montant à l'intérieur. Vous barrez un papillon. Alors, je ne sais pas combien de papillons il y en a bien, je pense, une vingtaine. Ouais, donc j'ai compté, il y a 32 papillons ici et il y a encore les petits papillons que vous voyez juste là. Donc là, vous avez de quoi faire. Si vous voulez mettre 1 € dans un remplissage, 2 €, 10 €, 50 €, vous faites comme bon vous semble. Voilà, c'est à votre guise. Ensuite, l'amour des livres. J'ai un doute sur le fait que je vous ai déjà présenté ce défi. C'est pas grave, tant pis, je le fais quand même. Donc c'est un défi qui à la base, je l'ai créé pour Hélène, parce qu'elle aime beaucoup les livres et que je voulais lui offrir un défi quand elle avait passé une commande chez moi. Et c'est un défi qui vous a plu. Donc, pour information, parce qu'Hélène, elle fait comme ça, elle barre quand elle a lu soit le nom de l'auteur, soit le nom du livre. Ah, pas du tout, c'est une bulle, un remplissage. J'ai lu un livre, je barre. Après, si ça c'est en corrélation les deux ensemble, c'est-à-dire que vous avez lu un livre de Colline Hoover et vous avez envie de barrer Colline Hoover, vous faites comme vous voulez. Mais pareil, c'est une bulle, 10 €. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulles. Pourquoi j'en ai fait 11, 12? 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a 11. Donc 11 bulles à 10 €. Donc c'est un défi pour 110 €. Vous pouvez l'utiliser soit pour acheter vos livres, soit pour vous faire plaisir, soit pour faire ce que vous en avez envie, hein. Vraiment, il n'y a pas de thème particulier. Chacun fait comme il a envie. Donc il est un petit peu holographique. J'aime beaucoup trop ces effets-là. C'est ma passion, vraiment. Le défi, il y a quoi dans ma valise? Donc une valise avec une femme. Et il y a quoi dans sa valise? Et bah écoutez, on a une brosse à dents, on a un gel douche, on a un shorty, un parfum, etc. Donc tout ce qu'il peut y avoir dans la valise d'une femme. Donc ça c'est pareil, vous l'utilisez pour ce que vous avez envie. Alors c'est un défi pour combien? Je ne sais plus. Donc c'est un défi pour 70 €. Voilà. Donc il y a quoi dans ma valise? Pour ce défi, j'ai sorti mon petit dé. Donc j'ai même oublié d'en sortir un deuxième. Le voici. Donc il faut savoir que ce défi qui s'appelle C'est ton porte-monnaie qui décide, c'est l'un des premiers défis que j'ai fait. Et après, j'ai trouvé donc les dés addition sur une plateforme d'achat, sur Temu d'ailleurs, je crois. Et j'ai fait C'est ton dé qui décide. Voilà. Donc, quand je vends ce défi-là, normalement, il n'y a pas de dé avec. Normalement, c'était donc si tu tombes sur une image, tu grattes une pastille. Hop, j'ai eu le doute en une fraction de seconde de ne pas avoir mis les pastilles. Donc si tu tombes sur une image, tu mets une pastille. Ensuite, si tu tombes par exemple sur 5 ou 3, donc soit tu décides d'économiser 5 €, soit tu décides d'économiser 3 €, soit tu décides d'additionner. Ça veut dire que tu vas mettre 8 €. Soit tu décides de soustraire, tu vas faire 5 moins 3, donc tu vas mettre 2 €. Soit tu décides de diviser, alors 5 divisé par 3, ça va faire 1, quelque chose. Soit tu décides de multiplier, 5 fois 3, ça fait 15. Donc ça fait quand même un petit montant assez élevé. Donc je pense que la multiplication, on peut peut-être la faire quand on a 5 fois 0 ou 6 fois 1, même 2 fois 8, 16, ça fait un petit montant, quoi. Bref, en tout cas, c'est vous qui décidez, c'est votre porte-monnaie qui décide de ce que vous allez mettre en économie. Ça va dépendre si vous avez que 20 € d'économie dans la semaine. Forcément, vous n'allez pas mettre 15 € dans ce défi. Vous allez peut-être en mettre 2, 3, 5, 8, 2. Enfin, c'est vous qui voyez ce que vous mettez. Après, si vous n'avez pas de dés et que vous avez déjà acheté le défi, ça, je l'ai dit, vous prenez une feuille que vous coupez en 4 petits morceaux. Vous écrivez plus, moins, diviser et multiplier. Vous pliez vos petits papiers, vous piochez, et c'est le petit papier qui vous dira ce que vous allez pouvoir faire comme opération. Voilà. Et donc derrière, vous avez des petites pastilles à gratter. Alors du coup, il n'y a pas de tracker sur celui-ci. Donc, je sais pas. Il faudrait que je vois comment je peux l'améliorer. Peut-être, parce que c'est encore un défi qui fonctionne bien. Donc, peut-être vous mettre les pastilles en haut et le tableau en bas. Faut que je vois, parce que je vois bien que tout, on a envie de traquer pour savoir où on en est. Donc, je vais y réfléchir. Et du coup, je vous ai sorti la tour à dés pour vous montrer comment on fait. Donc, imaginons que vous avez vos petits dés. Donc, vous faites multiplier. Donc, vous lancez le dé, ça fait addition. Vous lancez celui-ci, il aurait fallu faire dans le sens. Vous faites 3, 1, 2, 3. Voilà, donc là, comme c'est addition, vous faites 5 plus 3, ça fait 8. Dans le même style, hein, plus rapide, plus concis, là, vous avez les dés qui sont fournis avec 3 dés pour épargner. Donc, vous lancez vos 3 dés. Voilà, et là, vous avez votre opération. Donc, c'est 2 plus 1. Donc, vous devez épargner 3 €. Et donc, vous faites ça à chaque fois, chaque semaine. Et ensuite, vous remplissez. Alors, ce petit défi qui est un de mes premiers défis, vraiment, celui-là avec les braqueuses, que j'ai appelé le défi budgéteuse. Et donc, en fait, je l'ai amélioré dans le sens où, déjà, les montants, là, je trouvais qu'on les voyait pas assez bien. Donc,
je les ai mis d'une autre couleur, voilà, pour qu'on les voit mieux. J'ai ajouté des sommes et je vous ai rajouté une petite pastille ici à gratter. Alors, je n'augmenterai pas le prix du défi, hein, il restera exactement au même prix. C'est juste que j'avais envie de l'améliorer un peu et je vous ai aussi fait un tracker au dos puisqu'à la base, il n'y avait pas de tracker. Voilà. Donc, c'est le défi budgéteuse et il est pour, je ne sais pas. En plus, il y a la pastille, donc je ne sais pas, je crois que ça va être pour 50 € ou quelque chose comme ça. Donc, bah, vous barrez quand vous avez mis les sommes, hein, et puis là, vous avez ce qu'a une budgéteuse quand elle fait son budget, son argent, sa calculatrice, son planeur, son téléphone, un petit café, voilà, les crayons, enfin tout ce qu'on a besoin pour faire un bon budget, quoi. Alors ensuite, le défi Sunshine. Donc ça, c'est un défi que vous voyez sur la chaîne de Laetitia. Qui d'autre a ce défi? Je crois qu'il y a quelques, je vois, je sais pas qui d'autre me l'a acheté en chaîne, je crois qu'il n'y a que Laetitia. En tout cas, je sais qu'elle le fait. Et donc, pour information, ici, vous avez des règles. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo de Sarah. Sarah, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et tu m'as fait tellement rigoler. Parce qu'en fait, il y a écrit les règles partout. Et toi, tu essayes de comprendre le jeu sans lire les règles. Donc, je pense que le mieux étant de lire les règles et ensuite d'essayer de les comprendre. C'est quand même plus simple. Donc là, il est écrit, gratte-moi si tu tombes sur mon image ou si tu fais un double. Si tu fais un double, ça veut dire qu'il faut jouer avec 2 dés. Donc, vous prenez vos 2 dés qui sont là, et vous avancez. Donc là, on doit avancer de 5. On peut commencer par là ou on peut commencer par là. On fait comme on a envie. Donc si on fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait qu'il faut épargner 10 euros. Donc la fois d'après, bah là, je vais mettre ma croix, par exemple. La fois d'après, je relance. Je suis à 5 et 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'épargne 7 euros, etc. Maintenant, si jamais vous faites un double, ou si vous tombez sur les petites bouées qui sont juste là, donc on va dire que là, ouh, magie! J'ai fait un double, voilà. Là, je pourrais gratter, tout simplement. Donc c'est un défi que j'aime beaucoup, que j'ai fait plus pour l'été qu'autre chose, mais qu'on peut faire tout au long de l'année. Et là, vous avez donc la petite bouée à l'intérieur pour écrire le total de votre opération. Pareil, il n'y a pas de tracker, il faut que je vois. Est-ce que je fournis un tracker simple, vraiment simple, blanc, avec un petit tableau? Je vais voir, parce que c'est vrai que là, pour traquer, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et pour finir, j'ai décidé de vous montrer des petits défis que je vous propose gratuitement. Alors, on a le défi Lovely, qui est un défi qui se joue au dé aussi. Et là, la différence, c'est que quand vous faites le dé... Alors, par contre, je sais plus. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai mis des défis, des dés dans ce sens-là. Là, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc là, il faut que vous regardiez la face qui est vraiment devant vous, en fait, hein. En gros, c'est ça. J'aurais dû mettre des dés pas en 3D, quoi. Bon, bref. Vous lancez votre dé. Si jamais vous faites un 5, c'est relance. Si vous faites un 4, c'est 5 euros. Si vous faites un 3, c'est 10 euros. Si vous faites un 2, c'est 6 euros. Si vous faites un 1, c'est 15 euros. Et si vous faites un 4, c'est 3 euros. Vous avez un petit budget, vous ne pouvez pas mettre 15 euros. Vous faites 5 plus 1 et ça fait 6. Voilà. Vous vous arrangez comme vous en avez envie. Voilà, petit tracker au dos. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire une femme enceinte. Moi, je l'ai fait. Ensuite, le défi 5 euros, c'est un défi que vous voyez donc quand je fais mes vidéos. J'avais envie d'avoir un défi qui soit un peu plus mignon que le truc où on coche que j'ai mis un billet. Donc en fait, on dirait un peu comment on dit ça, un tourbillon avec des glaçons. Et donc, bah, chaque face du glaçon, c'est pour mettre un billet de 5 euros. Voilà, et quand vous avez rempli une liasse de 100 euros, vous pouvez cocher ici les petits glaçons. Donc on peut faire ça 6 fois ou même sur chacune des faces, on fait comme on en a envie. Le défi My Name is Candy Girl, que je trouve très très joli. Ça aussi, c'est un de mes premiers défis. Et là, c'est un remplissage comme on a envie. Donc, on coche. C'est un bonbon, une gourmandise, un remplissage. Et on met ce qu'on veut. Avec bien sûr aussi au dos un petit tracker. Le défi Galactique Violette, que je trouve aussi très joli. Donc là, bah, vous avez vos petites bulles, vous les remplissez. Donc c'est un défi pour 20, 30, 40, 50, 60, 70 pour 80 euros. Voilà, petit tracker au dos comme d'habitude. Et le défi Octobre Rose. Alors malheureusement, il y a des personnes qui ne pourront pas avoir ce défi là maintenant si elles n'avaient pas de quoi fabriquer, puisque mon imprimante a rendu l'âme. Donc même si je voulais envoyer des commandes là ce mois-ci, pour l'instant ça sent le roussi. Donc j'en suis désolée. Ça n'empêchera que je le mettrai quand même. Et pour ceux qui le veulent. Et puis ça ne vous empêche pas de faire le défi en novembre et de donner l'argent si vous en avez envie et de faire un don. Donc ce défi, je l'ai appelé, je m'appelle Keren et j'ai vaincu le cancer, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma belle-sœur qui a eu un cancer du sein, qui a métastasé, donc ça veut dire qu'il s'est déplacé à la hanche, et donc elle s'est battue pendant 5 ans, quelque chose comme ça, contre cette maladie, et elle a réussi
à s'en sortir, quoi. Donc elle a vécu des moments très, 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 très difficiles, hein, je pense, de doute, de peur, voilà, etc. En plus, elle est maman. Donc, pour ne pas avoir à vivre cela, ou alors le vivre un peu plus sereinement, par pitié, s'il vous plaît, faites-vous dépister. Voilà, ça ne... Enfin, on est dans un pays, la France, où tout est pris en charge. Des fois, il y a un peu de reste à charge, mais c'est pas énorme. On a tous une mutuelle maintenant. C'est obligatoire quand on travaille que le patron vous fournisse une mutuelle. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que vous ayez un gros reste à charge si vous faites des examens. Donc, pour ce qui est du cancer du sein, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, c'est de consulter une sage-femme. C'est donc de se faire dépister, parce que des fois, il y a des vagues qui est organisée pendant l'année où vous pouvez aller vous faire dépister. C'est gratuit, vous recevez, moi je l'ai reçu à la maison, une feuille où vous pouvez aller vous faire dépister pour certains cancers, donc, dont le cancer du sein. Voilà. Au moins une fois par an. Alors je crois, j'ai pas envie de dire des bêtises, que je ne suis pas médecin. Il y a un âge à partir duquel il faut se faire dépister tous les ans. Ou alors, si vous avez dans votre famille votre mère, votre tante, des personnes qui sont proches de vous, qui ont entre guillemets le même sang que vous, il faut contrôler régulièrement. Moi, dans ma famille, ma mère, elle a 2 sœurs. Les 2 sœurs ont eu le cancer du sein. Donc ma mère, bah, merci mon Dieu, elle n'a rien. Mais ça n'empêche que c'est dans la famille, il y en a. Donc il faut que je me fasse contrôler tous les ans. Donc là, ça fait 3 ans que tous les ans, je fais ma mammographie. Bon, heureusement, il n'y a rien. Mais au moins, si jamais il y a quelque chose, le médecin pourra le voir tout de suite puisque je fais mes analyses et mes examens régulièrement. Ensuite, on a consulte un gynécologue. On peut voir ou le gynécologue ou la sage-femme, au choix. Arbore du rose, ce qui veut dire qu'en octobre, eh ben, tu mets du rose. Mais si tu as envie d'en mettre aussi le reste de l'année, n'hésite pas, puisque le rose est une merveilleuse couleur. Et enfin, l'autopalpation. Je crois qu'il doit y avoir des tutos pour se palper, faire le palpé du sein, pour le faire correctement. Sachant que moi, je sais que je ne fais pas bien. Parce que quand j'ai été voir la sage-femme, elle m'a palpé les seins, je peux vous assurer qu'elle m'a fait mal. Donc autant vous dire que le mieux, c'est quand même de le faire et de soit demander à votre gynéco ou à votre sage-femme comment on fait, ou alors regardez, forcément d'avoir des tutos, je pense. Voilà, et au dos, vous avez donc un petit tracker. Bon, j'ai pas mis un grand tracker parce que l'octobre rose, ça dure 4 semaines. Donc, il n'y a pas de raison. Et moi, celui-là, je le fais. Et je remplirai chaque bulle. Je vais essayer de mettre 10 euros. Ça fera 60 euros. Et si vous faites un don, vous le déclarez dans votre déclaration d'impôt. Et vous avez la moitié qui vous est remboursé, donc déduit de votre déclaration. Donc, quand vous en donnez 60, finalement, vous n'en avez donné que 30. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà pour ça. Donc, cette petite vidéo est terminée. 23 minutes quand même, j'ai bien parlé. Bien sûr, il y aura une autre vidéo, ou encore 2, ou encore 3, je ne sais pas, parce que vraiment, j'ai beaucoup de défis, mais j'aime beaucoup vous montrer les défis que je fais. Ça vous permet de voir un peu le choix, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, tout simplement. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, à la fin, vous me mettez le mot « Attention ». Non, non, pas défi. Machine à sous. Oui, j'ai créé un défi. Donc, il n'est pas encore sorti. Je vous le montrerai dans pas longtemps si mon imprimante veut bien redémarrer à un moment donné. Un défi qui se joue avec une machine à sous. Donc, c'est merveilleux. Donc, en fait, soit on appuie pour l'arrêter, soit on laisse tourner. Bon, bah, laisser tourner, ça tourne quand même assez longtemps. Et ce qui est bien avec la mienne, voilà, c'est que si je veux, je peux mettre des sous à l'intérieur. Et si je fais 3 fois barre ou 3 fois 7, je récupère l'argent qui est à l'intérieur. Donc je pense que je le ferai, je mettrai peut-être des 1 euro, voilà, etc. Et tant que j'aurais pas fait ni barre ni 7, je ne pourrais pas mettre l'argent dans le défi, tout simplement. Voilà. Donc en plus de ça, j'attends aussi de recevoir, j'ai commandé des machines à sous, mais plus petites que la mienne, parce que la mienne, je l'ai payée quand même une quinzaine d'euros, je crois. Elle est vraiment balèze, hein, elle est grande. Alors j'ai pas de règle à côté de moi, mais... Ah si, j'ai une règle là. Je vais vous dire combien elle fait. Mais il n'y aura pas ça dans le défi, hein. Si je dois vous donner ça, le défi, je sais pas combien je vais vous le vendre. Vous voyez, elle fait 13 sur... elle est 13 sur 9, quoi. Donc elle est quand même assez grande. Et donc moi, je voudrais en avoir des plus petites. Un peu dans un style porte-clés. Voilà. Et j'attends de les recevoir pour savoir si effectivement, quand on fait ça, ça tourne vraiment. Et si c'est le cas, bah, ce sera fourni avec le défi. Voilà, donc vous me mettez machine à sous dans votre commentaire. Ce qui me permettra de savoir que bah, vous avez regardé la vidéo en entier et qu'elle vous a plu. Je vous invite à la commenter, la vidéo, à la liker, parce que la dernière fois, j'en ai parlé et finalement, bah, j'ai pas eu si tellement de likes que ça, ce qui est bien dommage. Hein, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous faire dépister et n'oubliez pas de rigoler. Gros bisous.